Dans l'Antiquité tardive, alors qu'Alexandrie rayonne comme centre du savoir, une femme s'impose par son génie, sa sagesse et son courage, Hypatie d'Alexandrie. Mathématicienne, philosophe et astronome, elle incarne la quête de connaissance et la liberté de penser dans un monde en pleine mutation. Sa vie, aussi brillante que tragique, continue d'inspirer bien au-delà des siècles. Plongeons dans le destin exceptionnel de cette pionnière, dont la voix résonne encore aujourd'hui. Les origines et l'éducation d'Hypatie née à Alexandrie entre 350 et 370 après J.C. Hypatie est la fille de Théon, dernier directeur du musée et célèbre mathématicien. Dès son enfance, elle bénéficie d'une éducation exceptionnelle. Son père lui transmet les sciences, la philosophie, l'astronomie et les mathématiques, la préparant à exceller dans tous les domaines du savoir. Théon voit en elle son héritière intellectuelle et n'hésite pas à l'associer à ses propres travaux. Alexandrie, à cette époque, est un carrefour intellectuel où se croisent savants, philosophes et érudits venus de tout l'Empire romain. Hypatie s'y distingue rapidement par sa vivacité d'esprit, sa rigueur et sa soif de connaissance. Elle poursuit l'idéal néo-platonicien, cherchant à unir science et spiritualité, raison et intuition. Une femme savante dans un monde où Hypatie devient une figure centrale de l'école néo-platonicienne d'Alexandrie. Elle enseigne publiquement les mathématiques, la philosophie et l'astronomie, attirant des étudiants de Syrie, d'Athènes, de Constantinople et de tout l'Empire. Son enseignement, ouvert à tous, transcende les différences religieuses et sociales, païens, chrétiens et juifs assistent à ses cours, fascinés par sa pédagogie et son érudition. Parmi ses élèves les plus célèbres figure Synésio de Cyrène, futur évêque et philosophe, qui lui voue une profonde admiration et entretient avec elle une correspondance nourrie. Hypatie n'hésite pas à encourager ses étudiants à expérimenter, à construire des instruments scientifiques, et à questionner sans relâche le monde qui les entoure. Ses contributions scientifiques et philosophiques mathématiciennes hors pair, Hypatie travaille sur les œuvres majeures de son temps. Elle rédige des commentaires sur les arithmétiques de Diophante, les sections coniques d'Apollonius d'Operge et l'Almégeste de Ptolémée, contribuant à la transmission et à l'enrichissement de ses savoirs fondamentaux. Beaucoup d'historiens estiment qu'elle a joué un rôle essentiel dans l'édition des textes de Ptolémée, souvent attribués à son père, mais où sa contribution est reconnue comme supérieure. Hypatie s'intéresse aussi à la fabrication et au perfectionnement d'instruments scientifiques. On lui attribue la conception ou l'amélioration d'astrolabes, d'hydroscopes et d'aréomètres, utilisés pour mesurer les astres ou la densité des liquides. Son approche expérimentale et rationnelle marque une étape importante dans l'histoire des sciences. Philosophe néoplatonicienne, elle enseigne la recherche du bien, la maîtrise de soi et l'élévation de l'âme par la connaissance. Pour elle, l'astronomie est la discipline la plus élevée, car elle relie l'homme à l'harmonie du cosmos. L'influence et le rayonnement d'Hypatie. Hypatie n'est pas seulement une savante, elle est aussi une figure morale et politique. Sa réputation dépasse les frontières d'Alexandrie, on vient de loin pour écouter ses enseignements, et son influence s'étend jusqu'aux sphères du pouvoir. Elle entretient des relations avec Oreste, préfet d'Alexandrie, et conseille de nombreux dignitaires. Humaniste avant l'heure, elle prône la tolérance, la raison et la liberté de penser. Dans une ville secouée par les tensions religieuses, elle incarne l'idéal d'un dialogue possible entre les cultures et les croyances. Le drame d'Alexandrie et la mort d'Hypatie à Alexandrie traversent une période troublée. Les conflits entre païens, chrétiens et juifs s'intensifient, attisés par l'ambition de Cyrille, nouvel évêque d'Alexandrie. Hypatie, païenne et proche du préfet Oreste, devient la cible des extrémistes chrétiens qui la considèrent comme une menace pour leur pouvoir. En mars 415, Hypatie est brutalement assassinée par une foule fanatisée, menée par des moines. Traînée dans une église, elle est lynchée et son corps est mutilé. Ce crime marque la fin d'une ère, la lumière de la science et de la raison s'éteint, emportée par l'intolérance et la violence. L'héritage d'Hypatie, la mort d'Hypatie, bouleverse le monde antique. Elle devient le symbole de la liberté intellectuelle et du martyre de la raison face au fanatisme. Ses œuvres, pour la plupart perdues, continuent d'inspirer les savants, les philosophes et les défenseurs de la connaissance. Aujourd'hui, Hypatie est célébrée comme l'une des premières femmes scientifiques de l'histoire, pionnière dans des domaines longtemps réservés aux hommes. Son nom est devenu synonyme de courage, d'intelligence et de tolérance. Elle nous rappelle la nécessité de préserver la science, la curiosité et la liberté de penser, même dans l'adversité. Conclusion. Hypatie d'Alexandrie,
étoile brillante du monde antique, a illuminé de son génie une époque de bouleversement. Par son savoir, son enseignement et son humanisme, elle a ouvert la voie des générations de chercheurs et de penseurs. Sa vie, tragiquement interrompue, nous enseigne la valeur inestimable de la connaissance et la fragilité de la liberté. À travers les siècles, Hypatie demeure un modèle universel, une source d'inspiration pour tous ceux qui croient en la force de la raison et en la beauté de l'esprit humain.